Le jour où nous célébrons l'ascension de Jésus à la droite du Père, le frère Luca di Pasquale, franciscain de la province d'Assise, nous parle des signes et des paroles contenues dans le récit que fait l'évangéliste Luc de l'événement qui marque le début d'une nouvelle phase de l'Église naissante. Il racconto dell'ascensione lo troviamo al termine del Vangelo di Luca, ma anche all'inizio degli Atti degli Apostoli. Nous trouvons le récit de l'ascension à la fin de l'évangile de Luc, mais aussi au début des Actes des Apôtres. Avec cette technique narrative de l'enlèvement, Luc essaie d'une certaine manière de parler d'un aspect important. En fait, nous semblons nous trouver dans une action liturgique, car nous voyons d'une part Jésus bénir ses disciples, et d'autre part les disciples dans une attitude de prosternation, d'adoration, comme pour reconnaître que le Jésus qu'ils ont suivi pendant ces 3 dernières années est maintenant le Seigneur de la vie, celui qui est mort et ressuscité. Lo riconoscono come il Signore della vita, colui che è morto ed è risorto. Ed è interessante che in questo brano, nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, si usa un verbo che ricorre molto spesso, che è il verbo guardare. Ecco, i discepoli sono fermi a guardare quello che... Il est intéressant de noter que ce passage du premier chapitre des Actes des Apôtres utilise un verbe qui revient souvent, le verbe « regarder ». Les disciples sont immobiles et regardent ce qui se passe, comme pour dire que tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus, tout ce qu'ils ont vu, ils le voient jusqu'à la dernière fois, jusqu'au moment où il montera au ciel. Au même moment, 2 hommes apparaissent, 2 figures dans le ciel, qui semblent montrer les disciples, précisément parce qu'ils regardent en l'air. Ce n'est plus en hauteur qu'il faut regarder, mais devant nous. Il y a une mission, c'est-à-dire un temps long qui s'ouvre pour vous, pour la vie de l'Église, le temps de la mission du témoin. L'ascension de Jésus au ciel n'est pas vraiment un cache-cache derrière un nuage. Il ne s'éloigne pas, il se rapproche. Bien qu'il ne soit pas visible, sa proximité prend une autre forme. Il est en nous, il est en chaque disciple. Dopo 3 anni in cui l'hanno ascoltato predicare, compiere guarigioni, hanno imparato ad amare. Après 3 ans passés à l'écouter, prêcher et à le voir faire des miracles, ils ont appris à l'aimer, beaucoup, mais à ne pas beaucoup le comprendre. C'est précisément à ce moment que Jésus aurait pu expliquer le mystère pascal qui vient de se produire. Mais il préfère monter au ciel pour donner l'Esprit Saint qui viendra avec la Pentecôte et laisser ses disciples dans le doute. Jésus a besoin de notre amour, cela lui suffit. Le doute fait partie du chemin de la foi. Le doute fait partie de notre tentative de rendre compte de ce que nous avons cru, vu et entendu. C'est l'expérience qu'ont faite les disciples, c'est aussi l'expérience de notre foi. Le doute nous aidera à accepter pleinement la présence de la parole de Dieu, une présence qui sauve, une présence qui nous annonce une vie pleine, une vie éternelle, qui sera là avec la venue de l'Esprit Saint. Una vita piena, una vita eterna che ci sarà con la venuta dello Spirito Santo. Et c'est précisément pour célébrer ce jour que, sur le mont des Oliviers, au lieu de l'ascension de Jésus, les frères de la custodie de Terre Sainte, les prêtres, les pèlerins et les chrétiens locaux se sont rassemblés dès le mercredi après-midi pour les premières vêpres, les complis et la veillée nocturne. Le jeudi matin, la célébration solennelle a été présidée par le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte. Siamo gli unici che possiamo concelebrare, possiamo vivere questi momenti così importanti. Nous sommes les seuls à pouvoir concélébrer, à pouvoir vivre ces moments très importants de notre vie dans ce lieu saint. Depuis hier, à partir de 16h, nous avons commencé les prières et beaucoup de personnes sont venues à la messe. Elles sont venues de toute la Terre Sainte, de Galilée, de Judée, de partout pour être ici et rester toute la nuit, pour vivre ces moments avec Jésus qui nous a confié le soin de poursuivre ce message et de le communiquer au monde entier. Di comunicare il suo messaggio a tutto il mondo. Alleluia.